écoutez, bienvenue sur Blabla Sport. L'occasion pour moi de vous présenter Stéphane Coursière. Steph, une petite présentation avant d'entamer notre discussion. Bonjour, Stéphane Coursière, comme vient de le dire Philippe. Je suis à la tête de l'organisation de la Ronde Saint-Georgienne depuis près de 10 ans maintenant. J'ai la chance d'être à la tête d'une super équipe qui tous les ans se donne au maximum pour faire de cet événement un bon moment de convivialité et surtout de plaisir. Parce que je pense qu'à l'instar de nombreux organisateurs, quand on décide d'organiser une course pédestre comme ça, quand on n'est que des bénévoles, le souci et l'objectif premier, je devrais dire, c'est d'apporter du plaisir et du bonheur aux gens. Et c'est vraiment ce qu'on recherche en priorité. Donc je profite de l'occasion, Philippe, pour remercier toutes les personnes qui sont dans l'association, plus tous ceux qui viennent le jour même de la course nous aider. Mais sans ce bénévolat et ce don de soi, je pense qu'il y aurait de moins en moins d'épreuves sportives sur la région et c'est à souligner. Merci Stéphane pour cette présentation de ta personne ainsi que de l'épreuve. Alors il est vrai que la Ronde Saint-Georgienne, c'est particulier parce que c'est un club, mais ce n'est pas un club de course à pied, c'est un club qui organise une épreuve de course à pied. Vous êtes tous plus ou moins fans de sport, pratiquant la course à pied ou le vélo ou autre, mais surtout réunis pour une bonne cause, Stéphane. C'est ça. À l'origine, la ronde était organisée par une association de coureurs sur lesquels on peut toujours compter, et là aussi je les remercie grandement, les coureurs de Saint-Georges. Mais on a décidé, on s'est dit qu'une petite association avec une dizaine de membres allait faciliter l'organisation de cette épreuve. C'est ce qu'on a fait il y a quelques années maintenant. Et surtout, l'association qui a été créée a pour but premier de récolter des fonds pour un institut médico-éducatif. Donc c'est un établissement qui travaille au bon développement d'enfants et d'adolescents en situation de handicap. Et donc il s'agit de l'IME Les Hirondelles à Frontignan. Donc bon an, mal an, tous les ans on récupère quelques milliers d'euros qui ont permis à cet établissement d'acheter certaines années des iPads, des ordinateurs, d'autres années de permettre à ces enfants de faire de l'équithérapie, enfin bref, toute une variété, d'acheter des instruments de musique, d'acheter également quelques instruments pour la pratique sportive. Donc voilà, c'est je crois ce qui porte et ce qui fait ciment au sein de cette association, ce petit objectif d'apporter un peu de bonheur à ces enfants et à ces adolescents qui en ont vraiment besoin. Et les concurrents que vous êtes pour certains et certaines, eh bien, répondent présents à cet appel. Les sportifs sont présents, mais les sportifs de tout niveau, il faut bien en parler parce qu'il y a une tombola. Et on remercie, c'est peut-être l'occasion de remercier tes partenaires institutionnels, les partenaires privés, mais aussi les véritables sportifs, si je peux me permettre cette expression, des gens au grand cœur, pas seulement dans l'effort, mais aussi dans le don, qui permettent une tombola qui à chaque fois est quand même conséquente. C'est sûr, pas mal m'ont fait un petit clin d'œil en me disant qu'on aurait pu depuis 7-8 ans maintenant, avec les lots mis en jeu, concurrencer le musée de Loulou Nicolas. Bon, c'est un peu exagéré quand même. Mais tout ça pour dire que depuis 8-9 ans, on a la chance d'avoir, par des amis, par des réseaux, on peut toucher des sportifs de haut niveau. Et quand je me retourne et que je regarde les sportifs de haut niveau qui se sont mobilisés, qui nous ont fait un maillot dédicacé par eux-mêmes ou par l'ensemble de l'équipe, je me dis qu'il y avait de quoi constituer quand même quelque chose de bien joli. Parce que si on prend le basket, on avait quand même le maillot de Tony Parker, c'était pas mal. Pour le hand, le club de Montpellier nous soutient, mais Nicolas Karabatic, également du PSG, nous a adressé une année son maillot. Côté vélo, Thibaut Pinot est un fidèle, vu que ça fait 3-4 ans qu'il nous adresse également un maillot dédicacé. J'ai peur d'en oublier parce que vraiment on a eu Arnaud Desmar, champion de France cycliste. Le rugby c'est pareil, on a eu Fulgence Ouedraogo, enfin bref, c'est vraiment, et ça fait chaud au cœur. Il y a quand même une générosité de ces sportifs de haut niveau qui, une fois qu'on peut les toucher, leur adresser un petit courrier, leur expliquer l'objet de l'association et le but de cette course, répondent à 99%. 99% oui, et puis c'est ce que je dis, il faut oser. De toute façon, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est qu'on nous dise non. Bon, voilà, donc c'est pas bien grave, on ne meurt pas d'un non. Mais je crois que, effectivement, tu as raison, Philippe, il faut remercier tous ces athlètes, parce que sans eux, la tombola n'aurait jamais eu la qualité, le niveau qu'elle a eu toutes ces dernières années.
un niveau amplement mérité quand on connaît la cause que tu as déjà exposé, Stéphane. Alors il est vrai que c'était une question piège parce que forcément que tu ne vas pas pouvoir citer la totalité des athlètes de haut niveau qui ont fait un don. L'occasion peut-être de faire un petit coucou, certes, à la famille Louis Nicolet et tout ce qu'ils font dans le monde du sport, mais aussi à tous les, comment dirais-je, les bénévoles particuliers où certains font partie du club, d'autres pas, et qui savent la cause pour laquelle vous œuvrez et vous amènent des lots, des t-shirts, de par leur connaissance, de par leur réseau. Ils ne font pas partie de la sauce, ce n'est pas forcément des coureurs, mais ils disent pour l'IME, pour cette cause, on est avec toi, Steph, et on fonce. C'est ça, je crois que toute cause, à un moment donné, c'est une chaîne, c'est un relais. Si on ne s'appuie pas là-dessus, ça va marcher 1 an, 2 ans, et puis après, tout le monde va un petit peu s'essouffler, s'épuiser, se casser peut-être parfois les dents. Donc là, plus on ouvre le champ, plus on touche de personnes, et plus la chaîne est grande, et puis la générosité, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, du moins à mes yeux. Et oui, il y a des gens qui ne sont pas des coureurs, que j'ai jamais vus sur la ronde, mais qui, parce qu'on leur a expliqué, étaient amis avec, pour Tony Parker. Vous doutez bien que c'est pas moi qui connais en direct Tony Parker. Ah bon? Parker, non, malheureusement. Mais on a des intermédiaires comme ça qui viennent nous aider et qui apportent leur petit maillon à cette chaîne de la solidarité. Et ça n'a pas de prix. Parce qu'ils le font bénévolement, gratuitement. On ne s'est jamais retrouvé face à des gens en nous disant oui, mais si on met un lot, il y a telle et telle chose. Non, même un simple merci. Parfois, certains sont gênés qu'on les cite et qu'on les remercie. Donc, j'en profite de nouveau quand même pour tous les remercier parce que sans eux, pas de tombola. Tu ne m'as peut-être pas vu pendant que tu parlais, mais je faisais signe un gros cœur à Stéphane parce qu'à un moment donné, il y a eu un grand moment d'émotion. Parce que quand l'humain sait être solidaire pour de nombreuses causes, je crois que ça touche tout le monde et que ça aura touché à travers tes propos et le moment de silence qu'il y a eu, ça aura touché la fibre humaine de tous nos spectateurs et téléspectateurs. Stéphane, on va revenir peut-être à l'aspect sportif. La ronde Saint-Géorgienne, une course à pied appréciée de beaucoup, même si elle a une certaine réputation. 2021, une nouveauté, des particularités, qu'en est-il exactement? Alors, pour 2021, on fait de nouveau un départ aux arènes. Voilà, on a réussi à avoir depuis 2 ans les arènes. Donc c'est un bel endroit parce que c'est aussi un petit peu l'ADN du village. Quand je parle des arènes, c'est pas de la tauromachie, il n'y a pas de mise à mort dans ces arènes-là. C'est vraiment tout ce qui va être course camarguaise, etc. Donc c'est un bel endroit pour faire un départ et un arrivée de la course. Donc départ et course se feront de nouveau depuis les arènes. Et ensuite, la particularité pour 2021, c'est qu'au 10 km, qui donc lui est existant depuis plus de 10 ans, nous avons ajouté un 5 km 500. Voilà, avec un parcours commun sur 1,5 km. Et puis les concurrents du 10 km fileront tout droit vers Pignan et ceux du 5,5 vont bifurquer un petit peu. Mais dans les deux cas, que ce soit sur le 5,5 ou sur le 10, c'est une course qui se fait hors le départ et l'arrivée qui sont en milieu dit urbain, c'est-à-dire au cœur du village de Saint-Georges. Tout le reste se fait dans un environnement vraiment fantastique sur les communes donc, de Saint-Georges, de Pignan et Murviel. Et j'en profite, Philippe, pour remercier ces 3 communes parce que même au regard des conditions sanitaires assez difficiles actuellement, ces 3 communes ont joué le jeu et nous en ont tout de suite donné leur autorisation de passage. Donc si le dossier bloque à un moment donné, ce ne sera pas en raison d'un problème de collectivité. Voilà. Bon, mais super, il fallait le dire, tu l'as dit, nickel. Donc la famille risque de s'agrandir, tant mieux, tant mieux. Beaucoup de débutants vont sûrement s'essayer sur le 5 km et je suis sûr qu'il y a des spécialistes du cours aussi qui vont venir pour afficher leur nom au palmarès et réaliser éventuellement un record qui est à réaliser sur l'édition 2021 à condition qu'elle ait lieu. Et alors là, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, en l'occurrence la page Facebook de la ronde Saint-Géorgienne, peux-tu nous expliquer où est-ce qu'on en est au niveau des autorisations, Steph, s'il te plaît? Oui, on a dû faire l'annulation de l'annulation, pardon, pas facile à dire, mais en gros annuler l'épreuve parce que le 16 mars, donc on a déposé le dossier de façon concomitante, on a adressé à la cellule Covid, comme on nous le demande, notre protocole sanitaire qui a pris quand même quelques temps à être élaboré, à être mis en forme, etc. Et puis en moins de 20 minutes, on a eu de la part de cette cellule une réponse négative.
Donc on a pris acte et le 16 au soir, on a annoncé l'annulation de l'épreuve. Et puis 24 heures plus tard, on a reçu un coup de fil de la responsable du service prévention de la préfecture, et c'est ce service qui instruit les dossiers. Et là, on n'a pas eu tout à fait le même son de cloche. On a même eu, on peut dire, un petit discours inverse en disant que cette réponse avait été sans doute un peu hâtive et que cette personne nous encourageait à ce que notre dossier puisse être instruit. Donc bien sûr, on a pris l'option de faire instruire le dossier, tout en sachant que les chances que la ronde ait lieu sont minimes. Mais tant qu'il y a de l'espoir, il faut s'accrocher à ça. Et je pense qu'on ne peut pas baisser les bras en permanence, subir tout en se disant voilà, c'est une fatalité. Si on fait appel à la générosité des gens sur la tombola, c'est parce que on est nous-mêmes marqués par le handicap d'un enfant. Et la conclusion de cette expérience, c'est que quand vous êtes confronté à ça, il faut toujours se relever, avancer. Sinon, si on perd le combat tout de suite, c'est pas la peine. Ça a été la même chose pour l'organisation. On sait très bien que peut-être 15 jours avant l'épreuve, on va nous dire que les conditions sanitaires ne sont pas optimales et que la course va devoir être annulée. On l'annulera sans problème. Il n'y aura aucune polémique de ce côté-là. On sera respectueux de la décision qui sera prise. Mais tant qu'elle n'est pas officielle, il faut s'accrocher avec l'espoir qu'elle puisse avoir lieu. Voilà. Ça sert le mental de sportif, y compris quand on a de l'administratif à faire du dossier. Vous voyez que Ça les organisateurs, ils ne se laissent pas abattre, comme les sportifs, tout simplement. Du coup, Steph, tu as donné une date, celle du 16 mai. Tu nous as parlé aussi, il fallait lire entre lignes ou t'écouter entre lignes, peut-être des inscriptions. Donc, on retient la date du 16 mai, mais en ce qui concerne les inscriptions ou la confirmation de l'annulation après l'annulation de l'annulation, vers quelle date? C'est ça, donc les inscriptions sont déjà ouvertes, il y a quelques inscrits, mais l'idée majeure c'est de dire aux potentiels concurrents qui vont nous écouter ou nous voir, d'attendre à peu près le 1er mai. Voilà, ne pas se précipiter avant parce que ça va peut-être faire des inscriptions qu'il faudra rembourser après, donc autant éviter un petit peu ce jeu d'échange, etc. C'est parfois compliqué pour notre partenaire, la ATS Sport aussi, de faire les remboursements, donc voilà. On vous encourage à attendre le 1er mai parce que la préfecture s'est engagée à nous donner une réponse 15 jours avant la course. Et puis si par bonheur c'était positif, le 1er mai, hop, vous jetez tout sur votre clavier, vous tapez www.atsport.com, vous inscrivez sur la ronde et puis c'est parfait. Et puis je précise, Philippe, que pour celles et ceux qui se sont déjà inscrits, si la course n'a pas lieu, les inscriptions seront intégralement remboursées. Merci Steph, tout est dit, il me semble. Un petit mot de la fin, si tu le souhaites. Oui, vous dire que ce discours qui peut paraître à certains très positif, c'est pas du tout une leçon qui est donnée, c'est juste cette importance de l'espoir, de se dire qu'on va aller forcément vers des jours meilleurs. Ils seront peut-être pas là dans un mois et demi, ce sera peut-être un peu plus loin, mais j'encourage aussi tous les amis organisateurs à garder cette foi et puis à oser proposer un dossier sans bien sûr engager trop de fonds financiers parce que c'est un petit peu la difficulté de nos petites associations, mais il faut y aller, il ne faut pas baisser les pouces et puis s'accrocher. Voilà. C'est le mot de la fin. Allez, on y croit, on espère. Merci encore une fois Stéphane, ainsi qu'à toute ton équipe et à tous les partenaires. C'est important, surtout en cette période. Au plaisir de vous revoir les amis, merci de votre attention. Ciao.